Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous allez désactiver votre anti-démarrage. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Laissez-moi votre like et laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je suis avec InGolf. Je vais vous montrer comment vous allez désactiver l'anti-démarrage de toutes les voitures. Si vous avez un problème d'anti-démarrage et vous possédez d'un boîtier ODC 15, en fait, qu'est-ce que c'est le boîtier ODC 15? C'est le calculateur moteur qui s'appelle ODC 15. Quelle voiture qui va? L'ODC 15. En fait, EDC 15, c'est déjà une ancienne génération. C'est pas la dernière. Donc, il faut regarder par rapport à votre voiture. Donc, ça concerne toutes les voitures Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën, mais pas toutes. Pas toutes Peugeot, pas toutes Volkswagen. En fait, si vous avez un problème d'anti-démarrage, il faut voir si votre voiture déjà porte le calculateur moteur EDC 15. Et c'est ce boîtier-là qu'on va s'en servir. Si vous voyez bien, donc c'est un boîtier comme ça, driver box. Vous voyez bien EDC 15 et toutes les voitures essence ME7. Donc toutes les voitures qui ont le boîtier, le calculateur moteur ME7, le EDC 15, vous pouvez désactiver l'anti-démarrage. Et déjà, il faut être sûr que vous avez un souci d'anti-démarrage. Si votre voiture ne démarre pas, tout simplement il ne démarre pas, ça ne veut pas dire que c'est l'anti-démarrage qui déconne. Bien sûr, si vous avez un problème des clés, le transpondeur casse, ça peut venir de là. Mais là, je vais expliquer en détail comment vous allez voir si votre voiture il y a un souci d'anti-démarrage ou pas. Si vous avez en fait la Volkswagen, vous avez un signal des clés ici au démarrage. Ça veut dire que si vous avez un signal des clés, là il n'y a pas dans ces cas. Donc je n'ai pas un problème d'anti-démarrage. Je vais juste montrer comment ça fonctionne. Si votre voiture il tourne, vous voyez que le démarreur il tourne et ça ne démarre pas, peut-être bien un problème d'anti-démarrage, mais peut-être pas un problème d'anti-démarrage. C'est à vous de faire le pré-diagnostic et contrôler. Bon, je vous conseille d'avoir tous ces outils. Donc moi, je vais vous montrer dans cette vidéo un scanner. Donc ce scanner, vous pouvez l'avoir aussi pour faire déjà vos premiers contrôles, vos diagnostics. C'est facile à utiliser. J'ai des vidéos sur la chaîne qui je vous montre comment s'en servir de cet scanner. Je vais vous montrer aussi ma lampe de test pour vous tester si c'est un fusible grillé ou pas. Et votre multimètre. C'est important aussi avoir un multimètre. Tous ces outils que je vous montre dans cette vidéo, je vous laisse un lien sous la description de cette vidéo. Donc vous allez voir tout en bas de la vidéo, vous allez voir tous les liens qui vous pouvez accéder. Sous la Volkswagen, vous trouvez les fusibles là. Et aussi vous trouvez des fusibles là. Dans ce compartiment là, il faut appuyer sur le clip et enlever. Donc voilà. Tout ça, c'est à contrôler. Si votre voiture en fait ne démarre pas, déjà, je vous conseille de contrôler tous ces fusibles. Comment vous allez contrôler ces fusibles, je vais vous montrer dans cette vidéo. Là, c'est mon calculateur. En fait, mon calculateur moteur là. Donc voilà, ma voiture est là. Donc il y a des autres voitures qui se trouvent là. Toutes les voitures, c'est pas le même endroit en fait. Donc là, si vous voyez bien, moi, c'est là qui est noté en fait. Moi, c'est pas un EDC 15, c'est un EDC 17. Donc, ça veut dire que ma voiture, déjà, il ne concerne pas pour cet appareil. Si votre voiture ne démarre pas, je vous conseille de tester tous les fusibles. Voir déjà aussi, si vous n'avez pas un problème de batterie, comment vous pouvez contrôler votre batterie. Donc, déjà, vous prenez le multimètre, contrôlez le voltage de votre batterie. Vous regardez si vous avez bien 12 volts qui arrivent sur votre batterie. Si vous avez 12 volts, normalement vous pourrez démarrer. Si toujours il ne démarre pas, donc ça ne vient pas de la batterie déjà. Donc là, je prends mon multimètre, je mets le rouge sur le plus, je viens sur la barre noire avec mon câble noir. Et là, j'ai mesuré la voltage de la batterie. Donc là, je viens mesurer ma batterie. Là, je mets sur la barre. Là, j'ai bien 12 volts 29. Donc, c'est pas la batterie qui empêche de démarrer ma voiture. Donc, je peux bien démarrer avec le 12 volts. Si vous avez une lampe témoin, vous cherchez la masse, par exemple, vous prenez la masse sur le moteur ou même sous le moins. Donc vous cherchez la masse et vous venez tester avec le témoin moins et vous venez tester tous les fusibles en fait. Donc voilà, si vous mettez sur les deux extrémités de chaque fusible, il a l'homme test, il s'allume, ça veut dire que ça marche.
Vous voyez? Donc là, ce fusible-là, il est bon. Vous faites ça, et tous les fusibles. Donc là, d'un côté, il marche. De l'autre côté, il marche aussi. Si jamais un côté, il s'allume et l'autre côté, il ne s'allume pas, ça veut dire que votre fusible, il est cramé. Il faut enlever et changer le fusible. Donc là, donc, il marche tous. Et celui qui vous testez, il ne s'allume pas. Si vous testez un fusible, en fait, je vais trouver un fusible qui, voilà, par exemple celui-là. Donc là, en fait, je teste, il s'allume les deux côtés, les deux extrémités, il ne s'allume pas. Donc ça veut dire que ce fusible-là, il n'est pas alimenté. Vous pouvez toujours contrôler enlever, mais là, il n'est pas alimenté du tout. Donc, c'est pas mauvais non plus. Donc, juste enlever, il voit s'il n'est pas alimenté. S'il est bon, vous laissez sur place. Une fois que vous avez fait tout le contrôle et votre voiture ne démarre toujours pas, et vous voyez que vous possédez un calculateur moteur EDC15 ou un calculateur ME7, vous pouvez désactiver votre calculateur. En fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez brancher ça sous la prise OBD. Donc, vous avez une prise OBD normalement. Vous mettez ça sur votre prise OBD. Vous laissez en position off. Vous mettez le contact. Une fois que vous avez mis sur votre voiture là, la prise OBD en position off, vous mettez le contact. Vous appuyez sur on. Vous allez entendre ici une ampoule. Ça va commencer à clignoter. Donc vous laissez que ça clignote. Vous laissez clignoter. À un moment donné, vous allez entendre un clac, un petit clac. Et après, ça va clignoter très vite. Une fois que ça clignote très vite, normalement, c'est bon. Vous pouvez enlever cette boîtier et couper le contact. Vous coupez le contact et après, vous démarrez votre voiture. Une fois que vous avez tout ça, normalement, votre voiture, il va démarrer. Donc, voici la méthode. Je vous conseille de faire tous les contrôles avant, contrôler vos fusibles, contrôler votre tension de batterie. Et une fois que vous avez, si vous avez la clé anti-démarrage aussi sur le tableau de bord, oui, là c'est un problème anti-démarrage. Si vous possédez un calculateur EDC15, voilà, dans ces cas, cette boîtier, ça pouvait être utile. Je vous laisse le lien de cette boîtier sous la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer et ça peut arriver chez vous très vite. Si vous n'avez pas le boîtier EDC15, malgré ça, vous avez toujours un problème de démarrage. Je vous laisse un numéro, mais c'est un numéro spécifique en fait pour seulement celui qui a un problème de démarrage. Je vous laisse un numéro spécifique que je peux vous envoyer sur une société qui peut vous activer l'anti-démarrage de n'importe quelle voiture. Ok, je vous laisse un numéro du WhatsApp. Donc voilà, vous m'envoyez le message. C'est pas moi qui va répondre directement, c'est mon équipe qui va vous répondre. Vous envoyez un message avec une photo de votre calculateur et vous expliquez le problème par WhatsApp. Comme ça, je peux vous aider à résoudre votre problème. Je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. J'espère que cette vidéo, ça vous est utile. Je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre like et laissez-moi votre commentaire. Je vous dis au revoir les amis.